La nature profonde de l'esprit, selon le bouddhisme. Imaginez que chaque chapitre de votre existence, les sommets de joie comme les vallées de douleur, porte en lui une signification profonde, une intention cachée. Et si une philosophie millénaire, le bouddhisme, nous affirmait que rien, absolument rien, n'arrive par pur hasard? Restez avec nous pour plonger au cœur de cette sagesse ancestrale qui nous enseigne que chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve possède une raison d'être, un fil invisible tissé dans la grande toile de l'existence, embarqué dans un voyage intérieur où la découverte de soi devient une source de paix durable. La clé? Comprendre que tout ce qui survient dans votre vie a une cause, un enseignement, une direction. L'impermanence, la loi universelle du changement. Rien dans l'univers n'est statique. Les saisons se succèdent, les émotions montent et redescendent comme des vagues, les relations évoluent, et même notre corps, ce véhicule temporaire, se transforme jour après jour. Dans le bouddhisme, ce principe fondamental porte le nom de anicca, l'impermanence. C'est l'une des 3 marques de l'existence, une vérité incontournable qui structure toute réalité. La souffrance naît précisément lorsque nous refusons cette loi. Nous voulons figer les instants de bonheur dans une éternité illusoire et voir les épreuves s'évanouir comme par magie. Mais la vie est un fleuve en perpétuel mouvement. Essayer de retenir l'eau entre ses doigts ne fait que créer frustration et douleur. Observez la nature pour comprendre. Une rivière ne s'arrête jamais à une forme unique. Elle coule, s'adapte, se transforme sans résistance. Un arbre laisse tomber ses feuilles en automne sans en souffrir. Il sait, au plus profond de son être, que le printemps ramènera une nouvelle parure. De la même manière, nous pouvons apprendre à relâcher ce qui s'en va, confiant que chaque perte ouvre la porte à une nouvelle étape de croissance. Accueillir l'impermanence, c'est libérer l'esprit d'un poids immense. Cela nous permet de savourer pleinement l'instant présent sans être hanté par la peur de le perdre. Cela nous donne aussi la force d'affronter les défis avec une certitude tranquille. Ils ne sont que des passages, jamais des destinations finales. Si tout change constamment, alors chaque moment difficile n'est qu'une étape dans un voyage plus vaste. La véritable paix intérieure ne consiste pas à éviter le changement, ce qui est impossible, mais à apprendre à danser avec lui. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et que nous cultivons un détachement bienveillant, nous découvrons une sérénité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cause et effet. Le karma, une loi naturelle, rien n'arrive sans raison. Chaque pensée que vous formulez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous posez, même la plus petite, génère une conséquence. C'est l'essence du karma, l'un des piliers les plus profonds du bouddhisme. Loin d'être une punition divine ou une récompense arbitraire, le karma est une loi naturelle, aussi fiable que la gravité. Tout ce que nous émettons dans l'univers, énergie, intention, comportement, finit par nous revenir, sous une forme ou une autre, à un moment ou à un autre. Imaginez que vous jetez une pierre dans un lac calme. Les ondulations se propagent dans toutes les directions, modifiant la surface de l'eau bien au-delà du point d'impact. De la même façon, nos actes créent des répercussions qui touchent non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Certaines conséquences sont immédiates, un sourire offert qui illumine une journée. D'autres peuvent mettre des années à se manifester, comme une graine plantée qui ne germe qu'après plusieurs saisons. Mais le karma ne se limite pas à ce que nous faisons. Il inclut aussi ce que nous pensons et ressentons. Une personne qui cultive la haine en silence, même sans jamais l'exprimer, imprègne son environnement d'une énergie lourde. À l'inverse, quelqu'un qui nourrit la compassion même dans l'adversité crée autour de lui un espace de paix et de lumière. La qualité de votre vie n'est pas déterminée par le hasard, mais par la qualité de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Vous avez peut-être déjà observé des situations qui semblent injustes. Quelqu'un agit mal sans conséquence, apparente, tandis qu'une personne généreuse traverse des épreuves.
Le bouddhisme explique cela simplement. Le karma ne suit pas toujours un calendrier humain. Certaines graines germent rapidement, d'autres attendent le bon moment. L'important est de comprendre que rien n'est perdu, que chaque geste laisse une trace indélébile dans le tissu de l'existence. Le karma nous enseigne aussi une responsabilité profonde. Au lieu de blâmer les autres, le destin ou les circonstances pour ce qui nous arrive, nous pouvons regarder en nous-mêmes et reconnaître notre propre contribution. Cela ne signifie pas se flageller ou cultiver la culpabilité, mais au contraire, reprendre le pouvoir sur notre vie. Un jour, un disciple demanda à son maître « Pourquoi certains naissent riches et d'autres pauvres? Pourquoi certains semblent chanceux toute leur vie, tandis que d'autres enchaînent les malheurs ?» Le maître répondit par une métaphore « Si tu plantes des pépins de pommes, tu récolteras des pommes. Si tu plantes des épines, tu récolteras des ronces. Chaque vie est le fruit d'innombrables actions passées et chaque décision présente sème les graines de l'avenir. Le karma n'est pas une fatalité. Il n'enferme pas dans un destin immuable. Au contraire, il nous offre une liberté extraordinaire. À chaque instant, nous pouvons choisir de semer différemment. Même si nous avons créé de la souffrance par le passé, pour nous ou pour les autres, nous avons toujours la possibilité de changer de direction, d'agir avec plus de sagesse, de compassion, de conscience. Nous générons du karma par 3 portes principales. 1. La pensée. Une idée de colère peut sembler anodine, mais si on la nourrit, elle peut devenir une parole blessante, puis un acte destructeur. 2. La parole. Un mot dur peut briser une relation. Un mot doux peut guérir une blessure. 3. L'action. Un geste d'aide, même minuscule, peut changer une vie. La pratique de la pleine conscience nous aide à observer ces mécanismes en temps réel. En devenant attentifs à nos réactions, nous repérons les schémas qui nous mènent à la souffrance ou au bonheur. Par exemple, si je réagis toujours avec colère face aux imprévus, je crée un environnement tendu. Si je réponds avec calme et compréhension, je brise le cycle et j'ouvre la voie à plus de paix. Le karma ne concerne pas seulement notre vie individuelle. Il a une dimension collective. Nos choix influencent notre famille, notre communauté, notre planète. Cultiver la générosité, l'empathie, la patience, c'est contribuer à un monde plus harmonieux et, par effet boomerang, améliorer notre propre existence. Un point crucial, l'intention derrière l'acte. Aider quelqu'un par intérêt personnel n'a pas la même énergie qu'aider par pure bienveillance. Le bouddhisme met l'accent sur la motivation profonde. Une action peut sembler identique de l'extérieur, mais son empreinte karmique dépend du cœur qui l'anime. Peu importe votre passé, chaque jour est une nouvelle page blanche. Vous pouvez commencer par de petits gestes, parler avec plus de douceur, agir avec honnêteté, offrir votre aide sans rien attendre en retour. Ces actes, aussi modestes soient-ils, sont comme des gouttes d'eau dans un lac. Ils créent des ondes qui finissent par transformer le paysage entier. Le karma nous rappelle une vérité libératrice. Nous sommes les architectes de notre réalité. Nous ne contrôlons pas tout, loin de là, mais nous contrôlons notre réponse à ce qui arrive. Chaque décision est une opportunité de progresser vers une vie plus riche de sens, de paix et d'harmonie. En comprenant la loi de cause et effet, nous cessons de nous voir comme des victimes du sort. Nous devenons des créateurs conscients. Et chaque expérience, même la plus douloureuse, devient une occasion d'apprentissage. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons demander « Que puis-je en tirer ?» Avec cette attitude, chaque obstacle se transforme en maître. Chaque épreuve devient une étape vers une version plus sage, plus forte, plus aimante de nous-mêmes. Attachement et souffrance, l'art du lâcher-prise. Le bouddhisme enseigne que la racine de toute souffrance est l'attachement. Nous nous accrochons à des personnes, des objets, des émotions, des idées, des souvenirs, des espoirs, croyant qu'ils sont la clé de notre bonheur. Mais rien dans ce monde n'est permanent. Quand ce à quoi nous tenons change ou disparaît, la douleur surgit inévitablement. L'attachement nous rend dépendants de facteurs extérieurs. Nous pensons « Je ne peux pas être heureux sans cette relation. Non, je ne serai complet que quand j'aurai ce poste. »
Ma paix dépend de cette situation. Mais quand le bonheur repose sur des éléments hors de notre contrôle, la souffrance devient inévitable. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer, de valoriser ou de rêver. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est apprendre à savourer sans posséder, à vivre l'instant sans exiger qu'il dure éternellement. Un amour véritable, détaché, ne cherche ni à contrôler ni à retenir. Il accepte le flux naturel de la vie. Il dit « Je t'aime, et si un jour tu dois partir, je te laisserai partir avec gratitude pour ce que nous avons partagé. » En abandonnant l'attachement, nous découvrons une liberté profonde. Nous pouvons profiter pleinement du moment présent sans être paralysés par la peur de le perdre. Traverser les changements avec sérénité sans être submergés par l'angoisse. La véritable paix naît quand nous comprenons que nous n'avons besoin de rien d'extérieur pour être entiers. La sagesse de l'acceptation, se laisser porter par le courant dès l'enfance. On nous apprend à lutter pour nos désirs, à persévérer face aux obstacles, à planifier, à contrôler. Mais on nous enseigne rarement l'art de l'acceptation, cette capacité à accueillir la vie telle qu'elle est, sans résistance inutile. Dans le bouddhisme, l'acceptation n'est pas de la résignation. Ce n'est pas renoncer à agir ou à améliorer sa vie. C'est un état de lucidité profonde. Reconnaître la réalité sans la juger, sans la rejeter, sans exiger qu'elle soit différente pour que nous soyons en paix. Nous souffrons souvent non pas de ce qui arrive, mais de notre refus de ce qui arrive. Une situation ne se déroule pas comme prévu, frustration. Quelqu'un ne répond pas à nos attentes, colère. Le passé ne peut être changé, nostalgie douloureuse. Mais la vie avance, avec ou sans notre approbation. Résister ne fait que multiplier la souffrance. Le bouddhisme nous rappelle que tout ce qui arrive s'inscrit dans un réseau complexe de causes et de conditions. Rien n'est isolé, rien n'est une erreur. Même si nous ne comprenons pas immédiatement le pourquoi, chaque expérience a quelque chose à nous enseigner. Un maître zen racontait cette histoire. Un fermier possédait un cheval. Un jour, l'animal s'enfuit. Les voisins vinrent le plaindre. Quel malheur! Le fermier répondit « Peut-être ». Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins se réjouirent. Quelle chance! Le fermier répéta « Peut-être ». Peu après, son fils tenta de dompter un des nouveaux chevaux et se cassa la jambe. Les voisins pleurèrent. Quelle tragédie! Le fermier « Peut-être ». Quelques semaines plus tard, la guerre éclata. L'armée vint recruter tous les jeunes hommes valides du village, mais le fils du fermier, blessé, fut épargné. Bon ou mauvais? Seul le temps révèle la vérité. La vie est un flux constant, et nous n'en voyons qu'un fragment à la fois. Accepter la réalité ne signifie pas que nous devons tout subir passivement. Si une situation nous fait souffrir et que nous pouvons la changer, agissons. Mais si elle échappe à notre contrôle, lutter ne fait qu'amplifier notre tourment. La sagesse réside dans le discernement. Ce que je peux changer, j'agis. Ce que je ne peux pas changer, j'accueille. La méditation et la pleine conscience renforcent cette capacité. En observant nos pensées sans les juger, nous apprenons que les émotions, comme les nuages, passent. Avec le temps, nous transposons cette sérénité aux événements de la vie. Un défi majeur, accepter les autres tels qu'ils sont. Nous souffrons souvent parce que nous voulons changer les gens, les rendre plus aimants, plus compréhensifs, plus comme nous. Mais chacun suit son propre chemin, avec ses blessures, ses rythmes, ses leçons. Quand nous cessons d'exiger que l'autre change pour que nous soyons en paix, nos relations deviennent plus fluides, plus authentiques. Accepter ne veut pas dire tout tolérer. Si quelqu'un nous fait du mal, nous pouvons poser des limites. Mais nous pouvons le faire sans attendre que cette personne devienne différente pour retrouver notre calme intérieur. Enfin, l'auto-acceptation est essentielle. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. Nous nous punissons pour nos erreurs, nous nous comparons, nous nous rejetons. Pourtant, l'autocompassion est la porte vers le bien-être véritable. S'accepter ne signifie pas stagner. Cela signifie cesser de se battre contre soi-même et commencer à se traiter avec la même bienveillance qu'on offrirait à un ami cher. La vie est un équilibre entre perte et gain, échec et victoire, séparation et retrouvailles. En apprenant à les accueillir avec la même sérénité,
nous construisons une paix qui ne dépend plus des circonstances. Pratique quotidienne pour cultiver l'acceptation. Accepter les embouteillages sans râler. Accepter la pluie alors que vous aviez prévu une sortie. Accepter que les autres aient leur propre rythme. Avec le temps, ces petits exercices vous préparent à accueillir les grands bouleversements avec grâce et confiance. La véritable liberté ne naît pas du contrôle absolu du monde extérieur, mais de l'harmonie avec le flux de la vie. L'acceptation vous offre cette liberté. Vivre plus léger, plus confiant, plus en paix. Les leçons cachées dans l'adversité tout au long de la vie. Nous traversons des moments qui semblent absurdes, injustes, inutiles, une perte brutale, un échec cuisant, une maladie, un conflit, une trahison. Pourtant, aucune épreuve n'est vaine. Chaque difficulté porte en elle une graine de sagesse, une opportunité de croissance, si nous savons l'écouter. Le bouddhisme enseigne que tout est interdépendant. Rien n'arrive isolément. Ce que nous percevons comme un obstacle est souvent une étape nécessaire dans un processus plus vaste. Ce qui nous fait mal aujourd'hui peut être la porte vers quelque chose de bien plus grand demain. Une histoire bouddhiste raconte. Un disciple, ému par une chenille qui luttait pour sortir de son cocon, décida de l'aider en ouvrant délicatement la prison de soie. Le papillon qui en sortit avait de belles ailes, mais il ne pouvait pas voler. L'effort pour percer le cocon avait été retiré. Or, c'était cet effort qui renforçait ses ailes. De la même manière, nos luttes, nos douleurs, nos échecs sont les entraînements qui forgent notre résilience, notre sagesse, notre capacité à voler plus haut. La souffrance, quand elle est traversée consciemment, devient un maître déguisé. Elle nous pousse à nous remettre en question. Regarder en nous avec honnêteté. Développer des qualités que le confort n'aurait jamais révélées, patience, courage, empathie. Dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, mais toujours ce dont on a besoin pour évoluer. Une relation qui se termine, vous apprenez l'indépendance, la valeur de l'amour-propre. Un échec professionnel, vous découvrez une voie plus alignée avec votre essence. Un problème de santé, vous prenez enfin soin de votre corps et de votre esprit. Souvent, ce n'est qu'avec le recul que la raison d'être d'une épreuve se révèle. Ce qui semblait être une tragédie devient, des années plus tard, la plus grande bénédiction de votre vie. L'important est de ne pas se laisser submerger par la plainte, le désespoir ou la colère. Au lieu de maudire la tempête, demandez-vous, m'apprend-elle la patience? M'invite-t-elle à lâcher prise? Me renforce-t-elle pour la suite? L'esprit humain a une tendance naturelle à fuir la douleur. Nous voulons l'ignorer, l'anesthésier, la faire disparaître au plus vite. Mais la douleur, quand elle est regardée en face, a un pouvoir transformateur. C'est comme le feu qui purifie l'or. Il brûle les impuretés pour révéler la beauté essentielle. Chaque émotion difficile, peur, tristesse, colère, est un signal. Elle révèle une part de nous qui a besoin d'être comprise, guérie, renforcée. Une critique qui vous blesse profondément, occasion de travailler votre estime de soi. Une perte qui vous dévaste, invitation à apprendre le détachement avec amour. Accepter l'adversité ne signifie pas s'y résigner. Cela signifie la considérer comme un enseignement sur votre chemin. Vous pouvez voir un obstacle comme une malédiction, vous restez prisonnier de la douleur. Une opportunité, vous grandissez. Exercice puissant, prenez un carnet. Écrivez les 3 épreuves les plus difficiles de votre vie. Pour chacune, notez 1. Ce que j'ai ressenti à l'époque. 2. Ce que j'ai appris grâce à cela. 3. Comment je suis plus fort, résilient, sage aujourd'hui grâce à cette expérience. Vous serez surpris de découvrir que même les moments les plus sombres ont été des tournants décisifs vers une vie plus riche. Quand vous croyez que tout a une raison d'être, vous abordez les défis avec plus de calme, de curiosité, de confiance, au lieu de « pourquoi moi ?» Et vous demandez « pourquoi maintenant ?» Qu'est-ce que cela m'enseigne? Ce simple changement de perspective transforme la souffrance en carburant pour l'évolution. Les leçons de la vie ne sont jamais faciles, mais elles sont toujours précieuses. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous prépare à quelque chose de plus grand. Quand vous apprenez à voir les défis comme des portes vers une nouvelle compréhension, vous cessez de les craindre. Vous commencez à les accueillir comme des étapes naturelles de votre chemin. Rien n'est une coïncidence.
Chaque moment difficile est une invitation à vous éveiller un peu plus. La pleine conscience. Vivre pleinement l'instant présent, l'esprit humain est comme un voyageur infatigable. Il erre constamment entre le passé et le futur. Passé, nostalgie, regret, blessures ravivées. Futur, anxiété, scénario catastrophe, espoir déçu. Rarement sommes-nous ici, maintenant, dans le seul moment qui existe réellement. Dans le bouddhisme, la pleine conscience, mindfulness ou sati, est l'art de ramener l'esprit au présent, de vivre chaque instant avec une attention totale, sans distraction ni jugement. Quand nous sommes prisonniers du passé, nous revivons des douleurs éteintes. Quand nous sommes obsédés par le futur, nous créons du stress pour des événements qui n'arriveront peut-être jamais. Le présent est le seul espace où nous pouvons véritablement vivre, agir, aimer, guérir. La pleine conscience n'est pas réservée à la méditation formelle. C'est un mode de vie. Manger en pleine conscience, savourer chaque bouchée, sentir les textures, les arômes, au lieu de avaler machinalement devant un écran. Écouter en pleine conscience. Être pleinement présent à l'autre, sans préparer sa réponse ou penser à autre chose. Marcher en pleine conscience, ressentir chaque pas, le contact avec le sol, le vent sur la peau, au lieu de ruminer dans sa tête. La plupart d'entre nous vivons dans un état de distraction permanente. On consulte son téléphone en parlant à quelqu'un. On pense au travail en jouant avec ses enfants. On rumine ses soucis en dînant. Résultat, nous sommes physiquement présents, mentalement absents. Nous manquons la vie. La pleine conscience nous ramène à l'essentiel. Le bouddhisme compare l'esprit à un singe ivre. Il saute d'une branche à l'autre, sans jamais se poser. La méditation est l'entraînement qui apprend à ce singe à se calmer. Exercice de base, la respiration consciente. 1. Asseyez-vous confortablement. 2. Portez attention à votre souffle, l'air qui entre, l'air qui sort. 3. Quand l'esprit s'égare, et il s'égarera, revenez doucement à la respiration sans vous juger. Ce simple geste, répété quotidiennement, renforce votre capacité à choisir où porter votre attention. La pleine conscience ne vise pas à éliminer les pensées, mais à ne plus s'y identifier. Imaginez votre esprit comme un ciel bleu. Les pensées sont des nuages. Ils passent, changent de forme, disparaissent. Vous n'avez pas besoin de les retenir ni de les chasser. Il suffit de les observer. En vivant ainsi, vous réalisez que la majorité de vos soucis sont inutiles. 90% de ce qu'on redoute n'arrive jamais. 90% de ce qu'on regrette ne peut être changé. Quand vous vous ancrez dans le présent, une paix profonde s'installe, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. La pleine conscience vous donne aussi le pouvoir de répondre au lieu de réagir. Sans elle, colère, peur, impulsivité. Avec elle, pause, clarté, choix conscient. Dans le bouddhisme, on dit que chaque instant est une opportunité d'éveil. Vous n'avez pas besoin d'une retraite en montagne ou d'une crise majeure pour pratiquer. Vous pouvez être conscient en vous lavant les mains, en buvant votre thé, en écoutant le chant d'un oiseau. La vie se déroule maintenant. Et chaque instant, vécu pleinement, est un trésor. Beaucoup cherchent le bonheur comme une destination future. Je serai heureux quand j'aurai. Je serai en paix quand je serai. Mais le bonheur n'est pas un lieu. C'est une façon de voyager. Si vous n'apprenez pas à être présent aujourd'hui, vous ne le serez jamais, même avec tout ce que vous désirez. Petit geste pour cultiver la pleine conscience au quotidien. Au réveil, 3 respirations conscientes. Avant chaque repas, 10 secondes de gratitude. En marchant, sentir ses pieds toucher le sol. En écoutant quelqu'un, poser son téléphone, regarder dans les yeux. Avec le temps, ces micro-habitudes transforment votre vie. Vous commencez à voir la beauté dans les détails que vous ignoriez. Le goût d'une fraise, le sourire d'un enfant, le silence entre 2 pensées. La pleine conscience n'élimine pas les problèmes, mais elle vous donne la clarté pour les traverser sans drame intérieur. Elle vous rappelle une vérité simple et révolutionnaire. La vie n'est pas ailleurs. Elle est ici, maintenant, et vous y êtes déjà. Le pouvoir du détachement et de la non-identification aux pensées, l'esprit, peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Le bouddhisme nous enseigne une vérité libératrice. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la façon dont nous l'interprétons.
Une même situation peut être vécue comme une catastrophe par une personne et comme une opportunité par une autre. La différence? L'attachement aux pensées. Nous nous identifions tellement à nos idées, nos peurs, nos histoires, que nous les prenons pour la réalité. D'où je suis un échec, parce qu'un projet a échoué. Je ne suis pas aimable, parce qu'une relation s'est terminée. Ah, tout est contre moi. Parce qu'une journée a mal commencé. Ces pensées ne sont que des visiteurs temporaires dans l'espace de l'esprit. Elles ne définissent pas qui vous êtes. Observer sans s'identifier. La méditation et l'auto-observation nous apprennent à regarder nos pensées comme on regarde des nuages dans le ciel. Elles arrivent. Elles changent de forme. Elles passent. Vous n'êtes ni la colère, ni la peur, ni le doute. Vous êtes l'observateur conscient derrière tout cela. Quand vous cessez de vous identifier à vos pensées négatives, elles perdent leur pouvoir. Elles deviennent des signaux, pas des sentences. Exercice pratique. 1. Quand une émotion forte surgit, colère, tristesse, anxiété, ne la fuyez pas. 2. Asseyez-vous, respirez et observez où je la ressens dans mon corps. Poitrine serrée, gorge nouée. Quelle pensée l'accompagne? Puis demandez qui observe cette émotion. 3. Vous réaliserez qu'il y a vous et l'émotion. 2 choses distinctes. Cette distance est la porte de la liberté. Transformez l'esprit, de la souffrance à l'illumination. L'illumination n'est pas un état mystique réservé à quelques élus. C'est simplement voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de la peur, du désir, de l'ego. Chaque pensée négative est une opportunité de croissance. Une peur, invitation à cultiver le courage. Une colère, signale qu'une limite a été franchie. Une tristesse, appelle à guérir une blessure ancienne. En cessant de fuir ou de combattre ces états, vous les transmutez. Le chemin n'est pas d'éliminer la souffrance, c'est impossible tant qu'on est humain. Le chemin est de la comprendre, de l'accueillir, de la laisser vous enseigner. Citation bouddhiste, la douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Le but caché de la souffrance, la douleur est universelle. Perte, échec, maladie, séparation, personne n'y échappe. Mais ce qui nous différencie, c'est notre rapport à la douleur. Le bouddhisme voit la souffrance comme un maître déguisé. Elle n'est ni punition ni injustice. Elle est là pour nous transformer. Quand tout va bien, nous restons dans notre zone de confort. Nous évitons les questions profondes. Quand la douleur surgit, elle nous force à regarder en face. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je dois lâcher? Histoire du sel et du lac. Un disciple se plaignait à son maître. La vie est si injuste. Tout est contre moi. Le maître lui tendit un verre d'eau et une poignée de sel. Mets le sel dans le verre et bois. Le disciple grimaça. Trop amer. Puis le maître l'emmena près d'un lac. Maintenant, mets la même quantité de sel dans le lac et bois. L'eau était pure, à peine salée. Le maître sourit. La souffrance est comme le sel. Elle ne change pas. Ce qui change, c'est le contenant. Si ton esprit est étroit comme un verre, la douleur te submergera. Si ton esprit est vaste comme un lac, elle deviendra imperceptible. Élargir son esprit, c'est voir chaque épreuve dans le contexte plus large de la vie. Comprendre qu'elle est temporaire. Chercher la leçon au lieu de la victimisation. Exercice, transformer la douleur en sagesse. Quand une souffrance surgit, 1. Pause, respirez. 2. Posez-vous 3 questions. Que m'enseigne cette douleur sur moi? Quelle qualité puis-je développer grâce à elle? Patience, résilience, compassion. Comment puis-je utiliser cette expérience pour aider quelqu'un d'autre un jour? Même les pires moments deviennent source de lumière. Renforcer l'esprit avec la méditation quotidienne, le chaos, moteur de transformation. Nous recherchons tous le confort, la stabilité, la sécurité. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité paradoxale. Sans chaos, pas de transformation. Quand tout est sous contrôle, nous restons endormis. Quand la vie nous secoue, perte, échec, crise, elle nous réveille. L'histoire du papillon. Un disciple voit un papillon lutter pour sortir de son cocon. Ému, il ouvre délicatement la prison de soi. Le papillon sort, mais ses ailes sont faibles. Il ne volera jamais. Le maître explique. L'effort pour percer le cocon est ce qui donne la force aux ailes. Sans lutte, pas de vol.
Nos épreuves sont nos cocons. Elles nous brisent pour nous reconstruire plus forts. Le dharma, l'ordre invisible de la vie. Parfois, la vie semble chaotique, absurde. Un plan échoue. Une porte se ferme. Un rêve s'effondre. Mais le bouddhisme nous rappelle qu'il existe un ordre naturel, un rythme parfait. Le dharma. Les saisons arrivent à leur heure. Les rivières coulent sans forcer. Les arbres poussent sans se presser. La nature ne résiste pas, elle suit. Histoire de l'homme en tempête. Un homme est pris dans une tempête en mer. Il lutte de toutes ses forces contre les vagues. Plus il lutte, plus il s'épuise. À bout de force, il lâche prise et se laisse porter par le courant. Le courant le ramène doucement au rivage. Leçon, quand on cesse de résister au flux de la vie, on trouve le chemin avec moins de souffrance. Cela ne signifie pas passivité. Cela signifie agir en harmonie avec ce qui est. L'illusion du contrôle. On nous apprend dès l'enfance. Travaille dur, tu réussiras. Planifie bien, tout ira comme prévu. Mais la vie rit de nos plans. Une relation stable se brise. Un emploi sûr disparaît. Un projet parfait échoue. Le contrôle est une illusion. Histoire de la rivière. Un roi demande à ses conseillers pourquoi la vie est-elle si imprévisible. Le troisième conseiller l'emmène près d'une rivière. Essayez d'arrêter le courant avec vos mains. Malgré tous ses efforts, l'eau coule. La vie est comme cette rivière. Tu peux essayer de la contrôler. Ou apprendre à naviguer avec elle. Oui, l'action sans effort contraire. Agir avec le courant, pas contre. Exercice pour lâcher le contrôle. 1. Pensez à un moment où un plan a échoué. Mais où, avec le recul, c'était la meilleure chose. Une rupture qui vous a libéré. Un échec qui a ouvert une nouvelle porte. 2. Notez « Qu'est-ce que j'ai gagné grâce à ce changement ?» Vous verrez, ce qui semblait une perte était une redirection. Sans perte, pas d'évolution. Tout est temporaire. Les gens, les lieux, les émotions, les succès. S'accrocher par peur nous fige. Histoire du vase précieux, un maître chérissait un vase en verre. Un disciple. Pourquoi l'utilisez-vous tous les jours? Il pourrait se briser. Le maître. Pour moi, ce vase est déjà cassé. Il finira par tomber ou s'user. Sachant cela, je l'apprécie pleinement tant qu'il est là. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est aimer sans posséder. C'est vivre sans peur de perdre. Exercice pour cultiver le détachement. 1. Listez 3 choses, personnes auxquelles vous vous accrochez par peur de les perdre. 2. Pour chacune, demandez « Cet attachement m'apporte-t-il paix ou anxiété? Que se passerait-il si je lâchais prise ?» 3. Visualisez. Vous les remerciez et vous les laissez partir avec amour. Souvent, quand on lâche, la vie nous offre mieux. Les signes de l'univers. Apprendre à écouter. La vie nous parle constamment. Une coïncidence troublante. Une phrase entendue au bon moment. Une porte qui se ferme. Une autre qui s'ouvre. Le bouddhisme dit « rien n'est hasard ». Ce sont des signes du flux de la vie. Comment les reconnaître? 1. Fluidité versus résistance. Un chemin semé d'obstacles, peut-être pas le bon. Un chemin où tout s'aligne naturellement, vous êtes dans le flow. 2. Répétition. Même type de relation toxique. Même échec. Leçon non apprise. 3. Intuition. Ce petit oui ou non dans le ventre. Exercice. Journal des signes. Chaque soir, notez un événement l'étrange. De la journée, demandez quel message cela porte-t-il. Avec le temps, vous développerez une boussole intérieure. Sérénité face à l'imprévu, la vie est imprévisible. Un jour, tout est stable. Le lendemain, tout bascule. On cherche la certitude. On fuit l'incertitude. Mais l'incertitude est la seule constante. Histoire du moine et de la tempête. Un villageois court vers un moine en haut d'une montagne. Une tempête arrive. « Descendez !» Le moine. « Si la tempête vient, je l'accueillerai. Si je dois vivre, je vivrai. Si je dois mourir, je mourrai. » Accepter l'inconnu ne veut pas dire résignation. C'est confiance, confiance en la vie. Confiance en votre capacité à traverser. Exercice. La bénédiction déguisée. 1. Listez 3 événements négatifs du passé. 2. À côté, écrivez ce qu'ils vous ont apporté de positif. Force, clarté, nouvelle direction. Vous verrez, l'inattendu est souvent un cadeau.
Le chemin vers l'illumination. L'illumination n'est pas un lieu, c'est voir clair. Chaque événement, joie ou douleur, est une pièce de puzzle. Sur le moment, elle semble absurde. Avec le recul, elle s'emboîte parfaitement. Histoire du brouillard. Une randonneuse se perd dans le brouillard. Peur, désespoir, mais elle avance pas à pas. À chaque pas, le brouillard se dissipe un peu. Finalement, elle voit le chemin. Leçon, la clarté vient progressivement. Chaque épreuve est un pas. Pratique quotidienne. Chaque soir. Aujourd'hui, qu'ai-je appris sur moi? Comment ai-je grandi? L'illumination, c'est vivre en apprenant. Conclusion. Intégrer tous les enseignements. 1. Tout est lié, vos actes ont des échos infinis. 2. Changer dedans, change le monde dehors. 3. Les gens vont et viennent avec une mission précise. 4. Les cycles répétés sont des leçons non apprises. 5. Votre but, être présent, contribuer, aimer. 6. Les crises sont des éveils forcés. 7. Gratitude plus abandon, cessant la lutte. 8. Le présent est le seul lieu de paix. Rien n'est une coïncidence. Tout a une raison. Vous êtes exactement là où vous devez être. Respirez, souriez, la vie vous guide.